Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un crash test de la palette Kat Von D qui va sortir du coup le 18 sur internet et aux Champs-Élysées à Paris et du coup le 28 dans tous vos Sephora de France normalement. Si vous avez peut-être un tout petit Sephora, peut-être il n'y en aura pas, mais ça sera possible de commander pour arriver en magasin. Donc aujourd'hui je vais tester celle-ci, donc je l'ai reçue du site Octoly, je l'ai reçue de la marque du coup, et c'est la Eye Contour Palette pour les yeux du coup. Présente comme ça, déjà le packaging, moi j'adore le côté moderne baroque comme ça, c'est magnifique, et quand on l'ouvre, voilà ce qu'on trouve. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir tester celle-ci, il y a d'autres filles qui ont testé la palette de contour etc pour le visage. Moi malheureusement j'ai pas eu le droit, mais bon je suis très contente déjà d'avoir eu celle-ci parce que c'est une palette qui coûte 45 € mais franchement niveau qualité-prix, et quand vous comparez à d'autres marques qui font genre pour 4-5 couleurs à 50 balles ou 12 fards ou des choses comme ça, là c'est juste rentabilisé à mort. Les couleurs sont tous mates, vous avez des bases ici pour mettre si vous voulez autour de l'œil. Moi c'est ce que j'ai fait avec celle-ci, de toute façon vous le verrez dans la suite de la vidéo, et je me suis maquillée seulement avec 2 couleurs dans cette palette là, vous allez voir ensuite. Donc ça rend ceci, et j'ai également testé le Tattoo Liner qui pour moi j'en attends énormément de ce tattoo liner là, mais vous allez voir ensuite mon avis du coup par la suite parce que je l'ai déjà testé. Et du coup j'ai reçu aussi un petit pinceau double comme ça, donc qui m'a peu servi, mais par contre je suis très contente qu'il y ait un embout un peu crayon parce que j'ai pas ce style de pinceau là, et vous avez un embout un petit peu plus fluffy ici pour pouvoir estomper la matière. Donc voilà, je l'ai pas forcément beaucoup utilisé. Après ça reste un pinceau classique, mais je le trouve vraiment un peu cher pour ce que c'est au final, parce que je crois qu'il coûte 25 €. Donc voilà, mais après c'est vraiment voilà, c'est présenté sublimement, c'est un peu comme dans un petit cercueil, enfin c'est magnifique quoi, c'est vraiment son univers à elle. Et en plus cette marque est cruelty free, donc ils ne testent pas sur les animaux. Donc voilà, elle est vegan de toute façon si vous la connaissez un petit peu. Et donc voilà, j'ai beaucoup hâte de vous montrer du coup ce que ça rend sur moi. Je vous dis pas ce que j'ai ressenti pour l'instant, mais c'est que du positif pratiquement. Et du coup je vous fais aussi un petit crash test de mon rouge à lèvres que je porte ici, c'est le numéro 33, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin un crash test, j'ai déjà porté hier, mais c'est pour vous montrer ce que ça fait, l'application etc sur les peaux claires. Donc je vous laisse tout de suite avec les images. Alors du coup voilà, j'ai juste mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai poudré et j'ai fait mes sourcils. Donc juste ce que j'ai mis en fond de teint, j'ai mis le Double Wear de chez Estée Lauder en teinte 1C 1 Cool Bone. Ensuite j'ai juste mis mon anti-cerne, le 06 de chez Sephora en beige clair, et j'ai mis ma Deep Brown pommade là en medium brown de chez Anastasia Beverly Hills, et j'ai poudré mon teint avec la acide hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry. Voilà, donc maintenant le grand test arrive pour vous prouver que j'ai vraiment rien testé. Les couleurs sont même pas swatchées, voilà. Donc en premier temps ce que je vais faire c'est que je vais poudrer mon dessous de l'œil avec celui-ci pour vraiment venir éclairer en fait la zone. La texture on dirait de la craie, c'est ouf. J'enlève un peu l'excès quand même. Hop, et je vais venir poudrer ici. Et même dessus en fait sur ma paupière. Oh, c'est dingue. Je sais pas si vous voyez une différence entre mon cerne, mais... Je vais utiliser des pinceaux Zoeva là, le 227 et le 228, c'est des comme ça, donc je vais les laver quand même. Non, je vais faire ça, je vais mettre celle-ci en premier temps et celle-là en deuxième temps. Voilà, je vais mettre le rouge brique parce que c'est celui-là qui m'intrigue le plus. En un passage, j'ai tout ça, je tapote quand même. Ils se floutent super bien. Vous avez vu, en 2 secondes j'ai fait ma première étape de maquillage là. Oh, ça se floute mais d'une fouteur. Oh, c'est dingue. Wesh. Vous avez vu ça? Comment ça se floute super bien? J'adore. Franchement, j'en ai pas mis beaucoup, il en suffit très peu. Puis du coup comme j'ai dit, je vais mettre la couleur celle-ci par dessus en fait pour assombrir un petit peu plus. Je prends toujours le même pinceau et je vais le mettre dans le creux. Vous voyez tout de suite, ça structure un petit peu plus.
En plus il en faut pas beaucoup, c'est ouf. En fait ça s'estompe super bien, c'est un truc de ouf. Franchement la pigmentation est juste dingue. Du coup en red steel je vais reprendre le orangé comme ça, enfin le cuivré, je sais pas trop comment on l'appelle. Voilà, je reprends du coup la deuxième couleur que j'ai posée aussi. Vous voyez que en 2 couleurs seulement on peut faire quelque chose quand même de maquillé quoi en fait. Et de voyant. Je trouve ça vraiment cool. On va passer au liner, du coup je vais me rapprocher encore plus. Alors voilà, donc je le secoue un petit peu. Et je vais venir tracer. Je le trouve pas noir. C'est trop bizarre à expliquer. Attendez, je vais le secouer parce que c'est pas normal qu'il soit comme ça. J'en ai vu des swatchs. C'est pas normal qu'il soit pas noir. Bon, du coup voilà ce qui rend, désolée la lumière est dégueulasse. Il est brillant, donc bon ça me dérange pas trop même si j'adore les eyeliners mat. Par contre vu que je connais pas le liner, j'ai fait quelque chose de très épais, ça je sais très bien. Mais quand je connais pas, moi je vais sur une valeur sûre et j'essaie quelque chose de toujours épais. Donc voilà ce qu'il donne. Il est très facile d'utilisation mais il sèche très vite en fait, donc il faut vite le secouer à chaque fois. Mais ceci dit, il est pas mal, mais pour moi il vaut pas le NYX par exemple que j'aime beaucoup, ou encore le Béranger Makeup de chez Leclerc qui coûte vraiment beaucoup moins cher, même si pour du Kat Von D et pour le prix il est à 19,95, il ne coûte pas cher en soi non plus pour un eyeliner comme ça qui quand même promet qu'il est bien noir au final quand on repasse plusieurs fois quoi. L'intensité est pas immédiate, en tout cas du moins pour la première utilisation. De toute façon je vous en dirai plus quand je vais l'utiliser chaque jour pour voir s'il est bien noir de suite, peut-être parce que là c'est la première fois, je ne sais pas. Mais dis-moi si ça vous fait ça, si vous l'avez déjà testé et que au tout premier temps ça fait vraiment comme le nom, tatou. C'est vraiment un peu transparent, il fait vraiment tatou. Donc c'est peut-être ça aussi que ce liner là veut faire savoir. Mais pour moi, de ce que j'en ai entendu, c'était vraiment le meilleur liner au monde qui pouvait exister, qui était vraiment bien noir, bien opaque. Et pour moi non, il n'est pas bien noir et bien opaque. Il faut vraiment bien repasser en fait par dessus, en tout cas c'est mon avis perso. Après c'est la première fois que je l'utilise aussi, donc c'est un peu le crash test. Donc voilà pour cette palette, là je vais aller faire mon contouring et tout ça. Je voulais tester un peu cela mais au final ça va faire vraiment trop froid sur moi. Je voulais essayer un peu ça aussi, genre contouring du nez, mais ça va faire trop chaud cette fois-ci je pense. Mais vraiment c'est une très bonne palette, la pigmentation est juste dingue. Contrairement à ce que j'ai vu sur la chaîne Missou Makeup je crois, elle dit que les fards ils sont poudreux, mais quand on les tapote bien en fait comme elle dit. Après moi pour moi au niveau, je trouve que ça va, ils sont pas non plus extrêmement poudreux mais ils ont la texture un peu craie en fait. Je sais pas si quand vous allez écrire avec une craie, c'est vraiment très craie en fait, très poudreux oui. Mais moi je trouve que ça chute pas, en plus j'ai utilisé 2 couleurs assez foncées. Donc franchement ce qui m'a le plus bluffé c'est l'estompage des fards en fait. C'est vraiment très fluide, j'adore quoi, franchement ils sont superbes et franchement c'est un très joli rendu quoi, j'aime beaucoup. Je vais terminer de me maquiller pour vous montrer aussi quelques petites nouveautés que j'ai acheté. J'ai acheté les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora, là je vais en tester un, du coup je vais vous montrer ça de suite. Alors en même temps vu que c'est des nouveautés Sephora aussi, enfin voilà, donc du coup le rouge à lèvres Sephora ça va pas être un crash test parce que je l'ai déjà mis hier, mais je voulais vous montrer qu'est-ce que ça fait sur peau claire et l'application, la tenue aussi est très bonne, donc là je pourrais vous dire que ça tient vraiment très bien. Ils sont pas desséchants du tout, donc ça c'est un très bon point, et pour le prix 10,95 € ça vaut largement le coup. Et sachant que voilà, j'ai eu du coup le numéro 28, le noir que j'ai pas encore testé, le 33 et j'attends de recevoir le 21, donc je vous ferai des swatchs aussi sur Snapchat. Donc du coup je vais vous montrer au niveau de l'application, donc c'est un petit embout mousse comme ça, classique, un peu comme ceux de chez Too Faced là, comme ça vous voyez. C'est à peu près le même style. Donc les applications comme ça j'adore parce que je trouve que c'est hyper précis, donc voilà, on va tester de suite. Donc c'est une couleur très claire hein, mais qui rend pas les dents jaunes pour les peaux blanches.
et qui fait pas trop cadavérique, enfin cadavre bref, sur les peaux claires non plus. Il a ce côté un peu nude. Après voilà, moi je suis une peau blanche mais qui n'a pas forcément de carnation non plus sur les lèvres. Enfin voilà, ça se ressemble beaucoup. Donc si vous avez les lèvres plus rosées, un peu plus foncées, certes ça va pas faire la même chose. Mais si vous pensez avoir comme moi, ça rendra à peu près la même chose. Très très facile à appliquer. Certes il fait un petit peu ton sur ton, mais je trouve pas que c'est choquant encore comme ça. C'est pas non plus comme un jour, je sais plus, c'était Tiffany Make-up quand elle avait sa folie de rouge à lèvres nude qui ressemblait limite à ses lèvres, encore plus clair ses lèvres, et qu'on voyait plus rien, et que ses yeux alors qu'elle avait des beaux yeux bleus. Elle disait non mais quelle connerie j'ai fait à mettre ces couleurs là quoi. Donc franchement ils sont très bien, ils sèchent très vite par contre, ils sèchent encore plus vite que les Teen Matte de chez 1, 2, 3, je recommence, de chez Too Faced, et ils sont tout de suite sans transfert en fait, donc franchement je l'adore. Cette couleur là c'est le numéro 33 si vous voulez, foncez avant qu'il n'y en ait plus parce que franchement il est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo crash test plus un petit peu pour le rouge à lèvres Sephora vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire tous vos commentaires, ce que vous en pensez des produits, si vous avez hâte que la marque Kat Von D arrive du coup à Sephora, hein. Elle arrive le 18 aux Champs-Élysées et sur internet, et le 28 dans tous vos Sephora normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.